Bonjour les Verseaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mai 2023, durant laquelle on va aller voir les énergies générales, puis dans un deuxième temps, on va se pencher sur le sentimental relationnel, et enfin, on va aller chercher des messages de nos anges à travers différents oracles. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Alors, on va aller voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 10 de coupe et du cavalier de pentacle. En dos de deck, on a également le 4 d'épée. On vous dit là que votre entourage est très présent pour vous, que vous êtes dans un état d'esprit d'harmonie, de bien-être, de joie. On voit beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs autour de vous, ce qui vous permet en fait de cheminer avec beaucoup de bien-être, mais aussi de confiance en vous et une certaine confiance en fait en l'avenir, comme si les choses s'installent tranquillement, notamment dans un relationnel, donc qui peut être sentimental, pro, voilà. Et j'ai cette sensation en fait d'une construction de quelque chose en fait qui est en train de se bâtir, de se consolider. Donc ça peut être des liens, ça peut être aussi un projet de vie, un projet pro. Mais on voit aussi que vous avez peut-être besoin de canaliser votre énergie ou éventuellement d'équilibrer un certain nombre de choses parce qu'on voit une période quand même nécessaire de repos, de savoir aussi s'écouter, prendre soin de soi, ne pas toujours non plus compter sur les autres. Il y a aussi pour certains d'entre vous des connexions avec des personnes. Vous avez ce ressenti justement que ce lien est très fort, voire même pour certains inexplicable. Et donc ça vous amène à réfléchir, à prendre du recul, mais également à être attentif, attentive à des signes que vous pouvez recevoir et notamment lors de vos rêves. En effet, ouais, je vous sens très connecté à vous, à votre intuition, et j'ai l'impression que c'est ce qui vous guide aussi. Je ressens aussi qu'il y a un lien ou des liens qui vous apportent énormément de joie, de satisfaction. C'est comme si vous aviez toujours désiré avoir ce type de relation. Vous en avez rêvé et en fait, ça vient à vous. L'univers vous a entendu. Et ça participe justement à votre construction, voire même pour certains reconstruction, comme si en fait vous sortiez un petit peu du tunnel et que là maintenant tout s'éclaire et vous pouvez avancer, aller vers vos rêves, vos objectifs. Donc voilà pour l'état d'esprit avec le tarot. Et on continue en allant chercher des messages dans l'oracle bleu. Alors là, on le voit effectivement, qu'il y a un certain nombre de choses qui se transforment, notamment des transformations intérieures, un peu comme une renaissance, un nouveau vous qui arrive, qui est beaucoup plus donc sûr de lui, sûr d'elle. Après justement une période d'introspection, mais aussi un besoin de vous retrouver, de retrouver vos valeurs, de rester fidèle à vous-même, de beaucoup réfléchir, analyser par rapport à une situation justement qui vient peut-être vous chambouler intérieurement, ou dans tous les cas parce que vous ressentez qu'il y a justement cette transformation intérieure qui est en train de s'opérer en vous et qui vous permet notamment de lâcher prise, de vous défaire d'un certain nombre de choses, de liens, pour vous recentrer sur vous, sur l'essentiel. On voit pour certains d'entre vous beaucoup de créativité, une capacité à prendre des initiatives, à savoir rebondir aussi. Vous faites preuve de perspicacité et j'ai aussi l'impression de savoir manier la communication pour aller dans la direction que vous voulez, que vous mettez en place un certain nombre d'actions en fait dans le but de vous permettre d'avancer, de vous servir en fait, vous délester de ce qui ne vous sert à rien, on va dire,
Ouais, c'est ça, de tirer le meilleur parti de situations ou d'un entourage qui vous aide à cheminer, à avancer, à continuer ce travail justement de transformation, de mutation intérieure notamment. Ça peut être aussi hein, la mise en place d'un nouveau projet qui va radicalement changer votre vie, quelque chose que vous avez souhaité et l'heure est à la récolte, justement. Donc on voit que c'est un travail qui s'est mis en place petit à petit, et là, sur ce mois de mai, en fait, vous en récoltez les fruits. Pour d'autres, il peut être question aussi hein, de écouter un petit peu plus son cœur et sortir un petit peu du mental, ou du moins équilibrer les deux. Mais là, on voit pour vous une période très favorable pour un accomplissement personnel dans un projet qui est assez important. Et d'ailleurs, j'ai ce ressenti aussi d'un certain opportunisme, mais pas péjoratif. Mais dans tous les cas, vous savez, ouais, c'est ça, tirer le meilleur parti de votre entourage, mais aussi de situations qui se présentent à vous. Vous tournez les choses à votre avantage. Je ressens aussi beaucoup de communication sur ce mois, le fait de prendre position, de s'affirmer. Donc voilà pour l'oracle bleu. Et on poursuit avec les 77. Bon là, avec le dos de deck, on a à nouveau cette notion de devoir aussi prendre soin de soi, savoir se reposer, ce qui se peut que un certain nombre de choses vous épuisent, vous amènent à devoir justement prendre du repos, mais aussi du recul, introspecter. Ce qu'on voit une période quand même de remise en question par rapport à un projet, par rapport aussi à soi. Le fait aussi d'être amené à devoir rompre certains liens, rompre avec certaines situations, que ce sont des décisions en fait qui sont réfléchies, que vous prenez en tout état de cause, en toute connaissance de cause. Parce qu'en fait, cette remise en question-là, elle concerne un projet, mais aussi la manière dont vous vous projetez dans la vie, la manière dont vous projetez un certain nombre de choses pour améliorer votre quotidien, mais aussi peut-être équilibrer un petit peu plus, quel que soit le domaine de vie. Ouais, c'est ça, en fait. Cette transformation qui s'opère en vous, je la ressens comme un besoin de vous retrouver vous, de penser un petit peu plus à vous, comme si vous vouliez sortir d'un certain schéma ou de manière de penser, voire même sortir d'un groupe. Donc ça peut être professionnel, mais aussi amical ou quoi que ce soit. Parce que j'ai l'impression que ça correspond plus à vos valeurs, à votre nouveau moi, ou au fait que vous avez eu des déclics, des prises de conscience d'un certain nombre de choses qui ne vous conviennent plus. Pour d'autres, il peut y avoir des questions de changer de lieu d'habitation, un déménagement donc, ou un projet d'achat ou quoi que ce soit. Et des questions-là, donc d'être en recherche dans tous les cas, mais aussi de se poser pas mal de questions à savoir, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que euh, je vais y arriver? Ce genre de choses-là. Le fait peut-être aussi de s'interroger sur la manière de faire les choses, mais aussi de s'inquiéter un petit peu sur le fait de partir un peu vers l'inconnu. J'ai cette notion-là, hein, dans tous les cas, de s'interroger par rapport à ça, à l'avenir, en fait. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de décider de changer de voie professionnelle, de carrément partir sur une reconversion, ou du moins de se poser la question justement d'une reconversion ou d'une formation. Parce que on voit que vous avez envie, en fait, de nouveautés, vous avez envie de quelque chose qui vous challenge un petit peu plus dans votre vie et notamment peut-être professionnelle. Et donc, soit vous êtes en recherche intérieure, hein, soit ça peut être aussi le fait de commencer à démarcher des écoles de formation, éventuellement monter un dossier de financement de formation, etc. Pour d'autres aussi, il peut y avoir une situation du passé ou une personne qui est due au passé qui se présente à nouveau à vous et qui vient justement vous chambouler un petit peu intérieurement, vous faire vous questionner sur pourquoi cette situation ou cette personne se présente à nouveau à vous. Ça va vous faire beaucoup réfléchir. Ça peut être vous aussi hein, qui revenez vers une personne du passé et
avoir envie de communiquer à nouveau avec cette personne, partir sur une nouvelle histoire, créer un nouveau lien. Et c'est ça, un nouveau départ en fait. Et dans tous les cas, on voit qu'il y a un nouveau projet qui se présente à vous, quelque chose qui nécessite quand même d'être étudié, analysé, ficelé, parce que vous savez que cette nouveauté-là, ce nouveau projet qui se présente à vous, va quand même changer quelque chose d'assez important dans votre vie. Et qu'une fois lancé, il sera compliqué de revenir en arrière. Donc il est là question de peser le pour et le contre avant de prendre sa décision. Donc voilà ce qu'on a avec les 77. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon, ben là, à nouveau, on vous le dit, hein, qu'il y a vraiment une transformation qui s'opère en vous, qui fait que vous vous sentez plus fort, plus forte, plus confiante. Ça vous permet aussi de vous recentrer, de retourner à vos valeurs profondes, repartir aussi sur de bonnes bases, actionner un certain nombre de choses qui permettent en fait le fait de créer de nouveaux liens, peut-être des liens plus sincères avec les gens, se recentrer en fait sur, ouais, c'est ça, des liens plus sincères, plus honnêtes, plus en accord avec vos valeurs, et donc de laisser derrière soi des personnes ou un certain nombre de choses qui vibrent plus comme vous. Mais il est question hein, d'énormément de confiance en vous, même si vous vous interrogez, comme on l'a vu précédemment, j'ai l'impression que vous avez confiance en vous, confiance en le destin, et aussi en votre entourage pour vous soutenir. On voit hein, beaucoup de communication à venir, et pour certains, ça peut être des nouvelles d'un point de vue financier qui se présentent à vous, mais aussi de la part, par exemple, d'un supérieur hiérarchique. Et si c'est dans le cadre pro, donc, on voit qu'il y a soit pour certains une proposition d'arrêter cette activité professionnelle-là, soit pour d'autres, justement, un changement de poste assez radical qui va vous permettre de vous positionner. Ça peut être le fait d'évoluer en interne, de prendre des responsabilités. Pour d'autres, ça peut être une proposition qui nécessite des déplacements ou un déplacement. Ça peut être une mutation aussi. Mais il y a cette notion d'un avant, un après, de choses que vous laissez pour partir vers quelque chose de complètement nouveau. Si c'est lié aux finances, on peut voir justement l'aboutissement d'un projet qui vous permet de retrouver un peu plus de bien-être. Ah, c'est ça, j'ai cette notion. Il y a quelque chose dans tous les cas qui se signe, que ce soit pro, matériel, financier, et qui vous permet d'aller vers un autre équilibre, plus de bien-être. Donc ouais, à voir comment ça résonne en vous. Ça peut être aussi une sorte d'officialisation hein, dans une relation. Il se peut pour certains qu'il y ait un certain nombre de choses en fait qui étaient cachées et que vous mettez au grand jour, une sorte de sortie de placard en fait. Donc ça peut être un projet que vous gardiez secret et vous décidez, ça y est, de le dévoiler. Pour d'autres, ça peut être une relation hein, qui était cachée. Ou simplement, quel que soit le domaine, une prudence que vous aviez par rapport à ça. Et maintenant que vous savez que ça avance bien et dans le bon sens, vous décidez de révéler tout ça en fait. Donc ouais, à voir comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et en permanent dans le domaine sentimental et relationnel. Voilà, d'un point de vue relationnel et surtout émotionnel, on voit justement la fin d'une période de solitude, d'isolement, une guérison profonde, une cicatrisation aussi, qui vous permet de retrouver du bien-être, un apaisement intérieur, et du coup de briller à nouveau, de vous sentir requinqué, vous sentir bien, avec une envie d'attirer à vous des choses nouvelles. Pour celles et ceux hein, qui sont en recherche d'une relation, qui sont célibataires, on voit que vous vous rouvrez justement. Il se peut même qu'il y ait une rencontre qui se fasse.
Et peut-être même que cette rencontre accélère un petit peu le processus de cicatrisation, de guérison. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de mettre à plat vis-à-vis de quelqu'un un certain nombre de sujets, mais qu'on puisse vous prendre la tête, voire même vous blesser. Et on voit que vous décidez de ne pas garder pour vous tout ça, mais au contraire de vous exprimer, d'en faire part à l'autre personne, celle qui a pu justement vous décevoir, vous blesser, dans le but de repartir sur de bonnes bases, des fondations plus solides. Ouais, c'est ça en fait, j'ai cette sensation que vous extériorisez vos émotions, que vous réussissez aussi à parler de certaines blessures. Et ça vous permet vraiment de changer votre état d'esprit, de vous libérer, de vous sentir plus légère, plus léger. Parce que dans tous les cas, que vous soyez en relation ou non, il y a, il y a vraiment, et là ça se confirme hein, avec le Line of Love, que après peut-être une période un petit peu compliquée pour vous, vous repartez sur de bonnes bases, des fondations plus solides, vous vous sentez vraiment plus confiante, confiant, prêt à avancer, à sortir peut-être ouais, c'est ça, d'une période sur laquelle, durant laquelle vous avez pu analyser un petit peu le pourquoi du comment vous vous sentiez blessé, meurtri, une période d'analyse hein, de vos blessures d'âme ou d'une rupture qui a pu être douloureuse. Mais voilà, tout ça, dans tous les cas, moi, j'ai vraiment ce ressenti que c'est derrière vous. J'ai un cas un peu plus spécifique, hein, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont en relation mais qui n'habitaient pas ensemble, il peut être pris la décision d'emménager ensemble, ce qui peut quand même pas mal vous interroger, peut-être la peur de vous tromper, peut-être que vous gardez encore des stigmates hein, d'une ancienne relation, où au final il y avait plein de projets et puis ils se sont stoppés. Donc là, vous vous lancez à nouveau, mais quand même avec une petite crainte au fond de vous. Donc voilà ce qu'on a avec le Line of Love. Et on poursuit avec le Mathéès. Alors, on le voit, hein, que vous vous détachez de certaines choses dans lesquelles vous pouviez vous sentir emprisonné, en manque de liberté. Ça peut être aussi le fait de se sortir d'un enfermement mental, donc sortir du mental pour vous ouvrir, vous rouvrir au plaisir de la vie, à l'amour, à un meilleur bien-être, à la santé, un retour aux sources aussi, à vos valeurs profondes. Mais avec la carte centrale de la corde, là, des liens, mais des liens enfermants, j'ai vraiment cette sensation que vous réussissez justement à vous en libérer parce que les cartes qui l'entourent, en fait, me laissent penser que vous vous retrouvez pas dans des relations, en fait, qui vous enferment, mais au contraire, elles vous aident à sortir de tout ça. Donc, on voit un retour à la joie, à l'amour, le fait d'écrire une histoire nouvelle, de saisir des opportunités, l'opportunité de vous élever aussi, de créer des liens beaucoup plus forts avec quelqu'un. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, repartir sur des bases beaucoup plus saines, un retour à la sérénité aussi dans une relation. Ouais, c'est ça, je sens un envol en fait dans un relationnel, euh, comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui s'installe et qui vous permet justement de vous projeter, de pouvoir faire grandir en fait un projet à deux, notamment, de bâtir. Pour d'autres, on le voit, une sortie de célibat, hein. Le fait d'avoir fait une rencontre, mais d'avoir su aussi se rouvrir en fait à l'amour, fait que vous réussissez à attirer à vous quelqu'un dans votre vie qui, dans tous les cas, va vous permettre donc de vous sentir bien à nouveau, quelqu'un avec qui vous aurez envie de sortir, de faire tout un tas d'activités en fait qui vont faire que petit à petit, le lien avec cette personne va se renforcer. Mais toujours sur des bases saines, en fait, comme si vous aviez pu apprendre d'erreurs entre guillemets passées, et du coup ne pas retomber là-dedans pour donner toutes ses chances à une relation. Je ressens aussi un retour hein, un équilibre émotionnel. Peut-être aussi le fait de sortir de croyances limitantes, d'oser vous lancer, comme si vous réussissiez à lutter contre votre mental, justement, à ne pas vous enfermer dedans, et donc de vous lancer, de vous jeter dans la gueule du loup, entre guillemets,
avancer sans trop savoir ce qui va se passer, mais vous y allez. Parce que vous avez confiance en vous, mais confiance aussi en l'avenir, en le fait que quand on prend pas de risque, on prend jamais le risque justement d'échouer, et que c'est en semant des petites graines qu'on voit grandir les projets, et qu'on les voit ouais, naître en fait. Donc voilà ce que j'ai avec le Mathias. Et on complète avec le petit Lenormand. Là, on a à nouveau hein, le jardin qu'on avait tout à l'heure. Donc, on voit que dans tous les cas, votre entourage va jouer un rôle très important pour vous sur ce mois. Et c'est vraiment cet entourage qui vous donne l'opportunité de continuer d'avancer, d'outrepasser certaines émotions, on va dire, un peu négatives, un peu chiantes en fait, que vous savez aussi saisir les mains tendues. Et puis j'ai à nouveau hein, cette notion de d'opportunité à saisir. Vous savez faire preuve d'opportunisme pour justement aller vers l'épanouissement, la paix intérieure, savoir saisir vos chances. Parce qu'on voit hein, cette énergie d'avancer, mais aussi de mettre en place des actions. Vous n'êtes pas dans la passivité. Vous savez en fait provoquer les choses qui vous permettent justement de vous sortir peut-être d'un état de stress ou de pensées limitantes, hein, de sortir du mental. Il y a pour certains hein, des nouvelles assez inattendues qui viennent à vous, qui peuvent vous stresser un petit peu au début, vous faire vous interroger. Puis il va être question là en fait de creuser, d'essayer de comprendre dans tous les cas, pour finalement vous apercevoir que ces nouvelles-là qui viennent à vous, tout aussi surprenantes soient-elles, ce sont des bonnes nouvelles, des choses peut-être qui vous permettent certains éclaircissements, le fait de retrouver une paix intérieure, un équilibre, une certaine abondance. On a aussi hein, cette notion de partir, de laisser derrière soi des énergies, on va dire, pas très bienveillante, ou du moins qui vous apportait pas un bien-être total, pour aller justement vers de la nouveauté, vous entourer de nouvelles personnes peut-être, ou au moins de personnes essentielles à votre bien-être. Pour beaucoup d'entre vous, il y a aussi cette question-là de vous reposer et de vous mettre au vert. J'ai cette sensation que vous avez ce besoin en fait de vous reconnecter à la nature, de prendre l'air, cette envie en fait de profiter des instants de repos pour justement vous reposer, vous retrouver, mais aussi passer des bons moments, ce qui permet justement un équilibre émotionnel. Et pour d'autres, on le voit, hein, des nouvelles qui viennent, des discussions qui sont assez lucratives, bénéfiques pour vous, pour votre avancée, certaines révélations qui viennent aussi un peu comme un cadeau sur votre chemin et qui vous font prendre conscience d'un certain nombre de choses, des déclics, peut-être des remises en question aussi. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et on va maintenant capter des messages de nos guides et on commence par l'oracle des heures miroirs. Et on a l'heure miroir 17h17. Déjà, on peut constater, hein, 7 et 1, ça fait 8. Donc, les 8, en fait, c'est l'équilibre, la justice, le fait que les choses se rééquilibrent, que la roue tourne en votre faveur, qu'une certaine justice est faite. Donc, justice divine, mais aussi, ça peut être aussi des retours positifs hein, par rapport à des actions concrètes dans la matière. On vous dit là aussi, et notamment lorsque vous croisez cette heure miroir-là, qui peut être assez fréquente hein, sur ce mois de mai pour vous, de garder confiance en vous, de calmer aussi votre mental, de faire en sorte en fait de vous apaiser, parce que trop de mental ou quoi que ce soit peut saboter un petit peu vos projets ou vous mettre en situation d'auto-sabotage. Donc là, à chaque fois, donc 17h17, on vous dit que vos guides sont là, vos anges sont là pour vous rappeler d'avoir confiance, de pas trop réfléchir et de vous lancer. Ils vous donnent aussi les armes en fait pour vous sentir fort, surmonter certaines épreuves, vous dire que quand vous devez vous battre, allez-y, faites-le en toute confiance.
Ne vous laissez pas en fait porter par les choses, ne vous laissez pas abattre ni manipuler. Reprenez le lead parce que vous avez tout ce qu'il faut en fait pour ça, hein, pour y arriver. Donc voilà pour cette heure miroir. Et on va maintenant chercher un message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Et allez, on conclut avec un message dans les portes de l'intuition. Et on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc voilà les Verseaux, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour des compléments de messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description de cette vidéo mon adresse mail ainsi que le lien vers mon compte Instagram. Moi de mon côté, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Ça permet de la rendre plus visible et donc de la faire grandir sur YouTube. Et ça, c'est grâce à vous, donc un grand merci. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.